Je me prépare à rencontrer Sœur Carmen Dubé de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Amos pour compléter notre entrevue. Bonjour, Sœur Carmen. Bonjour, ma belle Claudette. Quelle belle journée. Oui, c'est magnifique, hein, tout en tout. C'est l'heure de compléter notre rencontre. Sœur Carmen, vous nous avez fait connaître un peu votre communauté. Vous nous avez parlé de votre appel à la vie religieuse et comment le Seigneur vous a apprivoisé. Comme prévu aujourd'hui, vous avez accepté de nous parler de votre appel comme missionnaire en terre d'Afrique et chez nous en Abitibi, en se rappelant que missionnaire veut dire être au service. Ma première question pour vous, Sœur Carmen, avez-vous déjà pensé ou désiré être missionnaire en terre d'Afrique? Consciemment, je te dirais que non. Même si dans mon enfance, j'ai beaucoup travaillé pour les missions, pour les lépreux, aider les autres, là, ça fait partie de moi, depuis toujours. Bon. Mais je me souviens qu'à l'âge de 17 ans, quand j'étais à l'école ménagère, il est venu une sœur de l'Immaculée Conception à l'école ménagère. Et puis, elle était habillée toute vêtue de blanc. C'était beau de la voir. Et puis, elle nous parlait de sa vie en mission. Alors, je me rappelle que j'ai été beaucoup fascinée par ce qu'elle nous apportait. Je la trouvais chanceuse et puis pour son travail missionnaire. Mais c'est seulement plus tard que je fais le lien, puis pour me rendre compte puis comprendre aussi que la fascination, c'était déjà que le Seigneur était à l'œuvre, il commençait à m'apprivoiser. Puis quant à l'idée d'aller en mission, bien, tu comprends que je t'ai déjà parlé que j'étais Thomas, hein? C'est bon pour les autres, mais pas pour moi, là. Alors, c'était clair pour moi que je ne pouvais pas me permettre de rêver la vie missionnaire ou de désirer ou faire des plans encore moins. Mais je me contentais de sentir l'admiration, puis une grande admiration. Et puis, je la trouvais chanceuse. Voilà. Alors, si vous n'aviez pas de rêve, comment avez-vous perçu cet appel pour l'Afrique? Bien, je te dirais en premier que l'appel, c'est toujours une initiative du Seigneur, de Dieu. Alors, l'appel pour l'Afrique, ça a été différent des autres appels. Parce que c'est à travers une parole entendue au sujet d'un événement qui s'est passé dans la communauté. Je venais d'apprendre qu'une de nos sœurs de 35 ans était décédée. C'est une sœur que je n'ai pas connue, j'étais en formation, alors on n'avait pas des contacts fréquents avec eux autres. Je n'avais jamais entendu parler de cette sœur-là. Mais en apprenant la nouvelle, c'est drôle parce que j'ai ressenti tout à coup, j'ai eu une forte poussée intérieure en dedans de moi. C'était tellement fort là, que je ne pouvais pas rester en place. Puis j'avais une sœur dans la même maison que moi avec qui j'étais à l'aise, puis je suis allée vers elle. Puis là, je lui ai dit, hey, j'ai quelque chose à te dire, mais ris pas de moi. Est-ce que tu me verrais en Afrique? Bien, imagine-toi qu'elle m'a répondu, oh que oui! Alors, imagine-toi que sa réponse, qui était tellement chaleureuse et puis convaincante, bien là, en plus de ça, elle va ajouter, écoute, Carmen, il y a une supérieure majeure qui est de passage dans la maison. Elle est à la sortie, là, puis je viens de la voir. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une sœur supérieure dans la maison qui venait de passer. Alors, elle m'a dit, fais vite, tu vas la voir. Ça fait que j'arrive à la sortie, elle avait le pied dans la porte pour sortir. Puis je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Puis elle m'a dit, ma fille, je suis pressée, j'ai 3 minutes, fais vite. Alors, moi, c'est drôle parce que, comme aujourd'hui, je peux voir comment l'Esprit Saint était à l'œuvre dans mes relations et dans le temps, parce que tout s'enchaînait là, facilement. Là. Mais tu comprends qu'à ce moment-là, ma relation avec le Saint-Esprit n'était pas trop consciente. C'est seulement plus tard que je réaliserai comment le Seigneur, l'Esprit Saint, a été tellement présent dans ma vie. Je suis curieuse et j'ai hâte de savoir comment votre supérieure a-t-elle accueilli votre disponibilité? Oh, je comprends. Elle m'a répondu, « Ma fille, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Il n'y a personne qui veut aller la remplacer. » Bon, mais il me semble que je t'entends dire, il y avait de quoi avoir peur, hein, c'est ça? Mais il faut dire que l'appel à la vie missionnaire, c'est une vocation. Et j'ai connu, moi, des personnes qui sont allées en mission. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'étaient pas assez préparés, mais qui sont revenus au bout de 6 mois, 1 an, ils n'ont pas été capables de s'adapter. Mais en ce qui me concerne, j'ai jamais eu peur.
mais je pense que ça venait vraiment de l'initiative de Dieu. C'est pas un goût que j'ai eu, c'est pas un choix personnel, puis c'est pas non plus un désir d'aventure. Puis, à la suite de ça, ben, j'ai gardé ça dans mon cœur. J'en ai pas parlé aux autres parce que je me suis dit, ben là, on en a parlé, mais ça veut rien dire. J'ai gardé le secret, puis la nouvelle est sortie officiellement le jour de mon anniversaire en 1971. Puis là, en septembre, je partais à 22 ans, là, je partais pour l'Afrique. Et puis, je peux te dire que j'ai vécu des années de grâce, mais des vraies belles années de grâce. Et vois-tu un peu l'enchaînement? Oui, je le vois, c'est fascinant. Et vos parents, là-dedans, est-ce que ça a été facile pour eux de vous voir partir? Car voyager en 1971, ce n'était pas comme aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bien, laisse-moi te dire que pour eux, là, ça a été une autre brique. On dit ça souvent, comme c'est une brique, là. Mais je connaissais le cœur de ma mère et le cœur de mon père. Je savais qu'ils voulaient mon bonheur. Mais je savais aussi que si je disais oui à cet événement-là, le Seigneur s'occuperait d'eux autres. Mais ce qui a été dur aussi, ça a été difficile. C'était un grand sacrifice. Je dis un grand sacrifice parce que quand je suis entrée au couvent, ça a été très dur pour eux autres aussi, puis dur pour la famille. Mais c'est drôle, j'avais comme un abandon, puis je savais que le Seigneur prendrait soin d'eux. Étant moi-même une mère, ça m'impressionne beaucoup. Mais faisons maintenant le saut en Abitibi. Est-ce que cet appel, cette fois-ci, a été différent? Oui, c'était différent parce que l'appel était cette fois-ci un appel qui s'adressait à mon cœur missionnaire pour une nouvelle mission apostolique. Cet appel s'est fait sentir par des personnes à travers une invitation, contrairement à ce que je t'ai parlé tout à l'heure où c'était à partir d'une nouvelle. Bon, en fait, j'étais en année sabbatique, puis je venais d'accompagner ma mère qui est décédée 8 mois auparavant. Et j'allais prendre ma retraite comme infirmière. Puis les conditions étaient favorables pour le Seigneur, là, pour m'attirer dans un nouveau défi, pour une nouvelle mission, mais pour servir. Puis en fait, ma supérieure, dans ma communauté, ma supérieure, elle va visiter ses sœurs, ses compagnes dans la mission une fois par année. Puis, bon, si je vous dis que l'Abitibi, c'est loin, je vous apprends rien. Hein? Alors, ça me prenait 11 heures de route pour venir. Donc, elle a pensé à moi comme deuxième chauffeur parce que j'étais plus disponible. On verra par la suite que c'est pas par hasard que c'est arrivé comme ça parce qu'il n'y en a pas d'hasard dans la vie. Hein? Puis, donc, en début d'avril 2013, je partais pour venir à Saint-Félix comme chauffeur. Puis, dès que la première journée que j'étais arrivée ici, les sœurs ont commencé à me dire, il y était 2 sœurs, ils ont commencé à me dire, bien, Carmen, pourquoi tu ne resterais pas avec nous autres? Il me semble qu'on te verrait bien ici, là, tu sais, c'était chaleureux, là. Puis, bien, te dire que ma réponse, elle, a été directe, hein, parce que ça venait vraiment me déranger. Puis, j'ai répondu, bien, jamais de la vie, mais qu'est-ce que je vais venir faire ici? Je suis plus infirmière. Puis la pastorale, ben c'est pas mon truc, c'est pas mon charisme, comme on dit. Là. Bon. Alors, j'ai enchaîné en disant aussi, je suis sûre à 200% que le Seigneur ne me veut pas ici. En fait, comme tu vois, j'étais loin d'être en ouverture, puis je venais de décider que c'était pas ma place ici. Alors, crois-moi, il n'y avait pas beaucoup de place pour le Saint-Esprit, puis même pas du tout, ce qu'on peut dire, même pas du tout. Alors, pendant mon séjour à Saint-Félix, ici, l'abbé Nicolas Tremblay, qui vivait aussi avec nous autres, nous a proposé d'aller visiter les églises dont il était responsable. Il y avait 3 églises, dont Saint-Gérard de Berry. Puis, on arrive à Saint-Gérard de Berry, à l'église, puis ma supérieure, elle a entendu le Seigneur lui dire, « ça me prend une missionnaire ici ». Ça fait qu'elle, elle a pensé à moi tout de suite, mais tu comprends qu'elle ne m'en a pas parlé parce qu'elle voyait bien que je n'étais pas en ouverture, mais pas du tout. Puis, elle était certaine que c'était moi. Mais après 4 jours, juste avant de partir, les 2 sœurs sont revenues encore à charge. Puis, bon, ils m'ont invité encore une fois. Vous dites que vos sœurs sont revenues à la charge une 2e fois, mais est-ce qu'elles ont fait bouger quelque chose en vous? Oui, mais après 4 jours, c'est sûr que j'ai eu le temps de déposer l'invitation puis de me rappeler que quand j'ai mis les pieds dans le presbytère, je me suis sentie bien.
Puis, je ne sais pas pourquoi, mais je suis passée du 200% sûr que le Seigneur ne me voulait pas ici à 99,99%. Mais sais-tu quoi? Bien, le Seigneur y est rentré par ce 0,01%. Bon, bien, écoute, le Seigneur il est entré, puis pendant ma retraite de 8 jours qui a suivi, bien, j'ai fait un discernement. Puis le Seigneur m'a apprivoisé. J'ai fait un... Puis là, je sentais qu'il y avait une nouvelle route qui s'ouvrait pour moi. Puis c'est drôle parce que tous mes obstacles, même les obstacles les majeurs, là, alors, sont tombés, ça tombait devant moi, là, puis là, j'ai fini par dire mon oui au Seigneur. Ça n'a pas forcé parce que j'avais la grâce pour le faire. Puis ma supérieure, ensuite, a été vraiment surprise parce qu'elle va m'avouer qu'elle n'avait jamais pensé à moi pour venir ici en Abitibi. Puis, en plus de ça, bien, c'est moi qui étais la plus surprise de mon cheminement, de mon revirement, puis de ce que je venais de vivre, puis de la paix joyeuse qui m'habitait. Et là, j'étais consciente de l'action de l'Esprit Saint en moi. La paix là, intérieure, c'est ça le premier signe de ma réponse, que ma réponse était vraiment dans la ligne de la volonté de Dieu sur moi. Puis toujours pour mon bonheur, bien sûr, ça, moi, j'arrête pas de le dire que les appels du Seigneur, c'est tout le temps pour notre bonheur. En fait, dans tout ça, là, ma supérieure a été un instrument du Seigneur, en m'invitant pour l'accompagner comme chauffeur, puis mes deux sœurs, bien, en m'invitant pour rester ici en Abitibi, à Saint-Félix. Puis, c'est ça. Alors, je sais que le Seigneur, il n'est pas mêlé. Il sait ce qu'il veut, puis il sait ce qu'il fait. OK? Alors, mais je te dirais que c'est pas automatique. C'est pas automatique. Il a quand même fallu que je sois attentive, puis que je collabore, parce que c'est sûr que j'aurais pu continuer à dire non, mais j'ai pas persisté, j'ai collaboré, puis j'ai dit mon oui, puis c'est comme ça que ça s'est présenté, puis j'étais heureuse. Alors, Claudette, est-ce que tu vois comment le Seigneur nous appelle de différentes manières, soit par des personnes, des événements, voire même une contrariété, parce que j'en ai vécu des choses à partir d'une contrariété, une nouvelle, une parole, une invitation, une question, il y a plusieurs choses. Il fait appel à notre cœur, mais c'est souvent dans la prière, et cela dans les différentes étapes de notre vie, de tous les jours. Puis, j'oublie pas encore que c'est tout le temps pour mon grand bonheur. Ici, j'aurais le goût de te donner une image qui t'aidera peut-être à comprendre davantage. La vie, c'est comme un labyrinthe. C'est une forêt. Dans une forêt, il y a beaucoup de sentiers. Puis, quand moi, je rentre dans la forêt, je parcours les sentiers, bien sûr que j'ai un objectif, je vais me rendre à telle place, mais mon objectif, je ne le vois pas pendant que je marche. Je ne le vois pas au loin. Puis, je vois pas non plus, je peux voir des obstacles, je peux prévoir des obstacles, mais je peux pas tous les prévoir, les obstacles. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent dans la vie, dans la forêt, on est obligé de rebourser le chemin parce qu'il y a un obstacle majeur. Bon, alors, mais lui, Dieu, il est au-dessus de ça. Il est au-dessus du labyrinthe, il est au-dessus de la forêt, puis il voit les meilleurs chemins, il voit qu'est-ce qui est pour notre sécurité. Puis, si je marche avec lui, bien, il me lance des appels. Parce que, puis en même temps, bien, il m'éclaire à travers les personnes, les événements, les intuitions. Puis moi, bien, il me suffit d'être à l'écoute pour que le bonheur puisse être au rendez-vous. Mais le problème, souvent, c'est que on ne sait pas lire les signes des temps. On ne sait pas lire, ni les événements de notre vie. Puis, vois-tu, c'est ça comme ça que Dieu est présent dans notre vie. Sœur Carmen, vous dites que le Seigneur appelle à différentes étapes de notre vie et de différentes manières. Ces appels ne sont pas réservés seulement aux prêtres et aux consacrés de la vie religieuse, n'est-ce pas? Pour nous, laïcs, avez-vous des exemples d'appels pour nous aider à comprendre et à observer? Claudette, le Seigneur appelle tout le monde, tous les baptisés selon les états de vie. Comme ça prend plusieurs membres pour faire un corps, bien, ça prend aussi différents états de vie pour faire un monde. Alors, comme tu vois, bien sûr que les laïcs sont appelés dans leur cœur
Les chrétiens qui croient en Dieu, qui vivent de l'Esprit de Dieu, bien, ils ont plus de chance encore d'entendre cet appel-là, puis de goûter davantage les effets de cet appel-là. Puis ils peuvent en même temps, bien, c'est pour eux, la vie a un sens, tu sais, un sens après la mort. Pour ma part, là, je peux te dire là, que je connais beaucoup de laïcs, puis je suis tellement émerveillée des belles choses, de leur présence, de leur relation avec Dieu. Oui, je suis vraiment émerveillée. Puis, bon, là, tu me demandes un exemple. Là. On prend par exemple un couple. Les jeunes, ils vivent ensemble, ou les jeunes et moins jeunes, ils vivent ensemble depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ils décident de se marier? Puis c'est un désir profond, là. Tu sais, ils veulent compléter leur vie, compléter leur union, puis peut-être avoir un enfant aussi. Alors, en plus, ce désir-là, il est là, mais il ne lâche pas. Alors ça, c'est un signe, un appel qui est tenace, là. Alors c'est pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a en eux un appel à faire grandir leur couple dans un engagement réfléchi, bien pesé. Mais ici, là, je ne te parle pas d'émotion, je ne te parle pas non plus de feeling passager parce que ça ne dure pas. Mais il y a une poussée intérieure qui revient, mais constamment, et qui appelle à un plus. Alors ça, c'est un bel exemple qui vient de l'intérieur profond. J'aime beaucoup les exemples. En auriez-vous un autre? Bien oui. Alors, je vais te donner un exemple vraiment très simple. À travers la vie d'un jeune homme, un ado, peut-être pas ado, mais peut-être un jeune adulte, qui est prêt à quitter le doux nid familial pour prendre sa vie en main, puis trouver du travail, assumer ses choix. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas prêt le mois passé? Bien, pourquoi que c'est aujourd'hui, puis qu'il n'y a pas de hasard pour Dieu, hein? Alors, c'est la vie qui appelle à la maturité, puis à devenir un être humain heureux, en faisant sa part dans la société, puis à devenir ce pourquoi il est créé. Mais ça suppose une capacité de présence à soi, puis de croire aussi en la vie et aussi d'être capable d'entendre l'appel, puis d'être généreux pour y correspondre. Mais comme tu vois, il y a maintes exemples comme ça dans la vie d'une personne, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit en couple, prêtre ou consacrée. C'est grand la vie avec Dieu, puis ça l'est davantage quand cette vie est vécue en amitié avec Dieu. C'est ça, je peux te l'assurer. En pensant, Claudette, je me permets de bifurquer un peu. Je voudrais souligner une chose qui est très, très importante pour moi. Combien de gens pensent que le mal dans le monde, c'est la faute de Dieu? Quelle erreur! C'est de ne pas connaître Dieu parce que Dieu est amour et miséricorde. Il ne sait pas faire autre chose que d'aimer. Puis la volonté de Dieu, là, quand on dit notre Père, c'est essentiellement le bonheur. La volonté de Dieu, c'est faire le bonheur de ses enfants, que ses enfants soient heureux. Et le Seigneur, il voit des fois des enfants qui vont passer à côté de sa volonté. Mais ça, on le voit dans le labyrinthe, on voit pas tout. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que son amour va jusqu'à nous respecter dans nos choix que l'on fait. Puis quand on se tient loin de Dieu, ben là, c'est difficile de reconnaître les appels que le Seigneur nous lance. Mais puis ça arrive qu'on fait des erreurs, mais souvent les erreurs, on a de la difficulté à les reconnaître. Alors c'est plus facile de mettre la faute sur Dieu. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu est toujours là et qu'il nous accompagne sans cesse, puis espère toujours qu'on va aller au bout de notre chemin. Il est toujours là pour nous accueillir et nous pardonner. Il n'est jamais là pour nous radoter nos erreurs, puis encore moins pour nous punir. Regardons le fléau de juste la pandémie, par exemple. C'est pas la volonté de Dieu ni l'œuvre de Dieu, là, mais bien l'œuvre des hommes. Puis les changements climatiques, là, ben on a à ouvrir les yeux.
ouvrir notre cœur pour décider de faire quelque chose pour un monde meilleur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Merci de nous rappeler cet essentiel. Maintenant, j'aimerais m'arrêter à votre raison d'être en Abitibi. Vous avez dit que vous aviez des responsabilités dans la nouvelle évangélisation. Pouvez-vous nous dire un peu c'est quoi les cellules d'évangélisation? Bien sûr, puis avec plaisir. Je ne sais pas, mais Claudette, je crois que tu connais les évangiles. Tu sais comment la vie a été dure pour les premiers chrétiens au temps de l'Église, au début de l'Église. Ils ont vécu beaucoup de persécutions pour leur appartenance au Christ. Puis pour se tenir, puis tenir bon là, dans leur foi, ils se rassemblaient dans des petits groupes. Hein. Ils vivaient des petits groupes et en cachette. Là. C'est ensemble qu'ils sont passés à travers puis qu'ils ont vécu leur foi. Alors, ces petits groupes-là, on les appelait des cellules maison. Alors, bien, c'est ce qu'on fait ici à Abitibi depuis 2012, les cellules maison. Ces cellules ont commencé ici après l'arrivée de Monseigneur Gilles Lemay à Amos. En 2012, Monseigneur Lemay a fait venir l'abbé Nicolas Tremblay, puis lui a demandé d'implanter des cellules d'évangélisation dans le diocèse. Puis lui, regarde, il est resté jusqu'en 2016, puis après son départ, c'est moi qui ai pris le relève. C'est sûr qu'avant la pandémie, on avait déjà 16 petits groupes des cellules de 5 à 10 personnes. Puis dans ces rencontres, c'était aux semaines pour la majorité, puis aux 2 semaines pour d'autres cellules. Puis nous partageons autour de la parole de Dieu, puis au venant d'un texte qui nous a été offert par un prêtre, préparé par un prêtre. Alors c'est ça les cellules maison. Puis pendant la pandémie aussi, comme on n'avait pas le droit de se réunir, on a formé aussi des petites cellules via Internet sur Zoom. On a partagé comme ça autour de la parole de Dieu. Ça a été très intéressant. Vous devez sans doute créer un grand sens d'appartenance entre vous, n'est-ce pas? Oui, mais pas juste le petit groupe en soi, là, mais les groupes, les plusieurs groupes ensemble. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, là, mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit efficace, c'est qu'il faut qu'on soit en ouverture, c'est pas des cellules fermées. Alors, quand on fait une rencontre au niveau diocésaine, c'est toutes les cellules du diocèse qui se rencontrent, par exemple ici à Amos ou en tout cas à Saint-Lazare. Puis, une fois par année, on a une cellule nationale au niveau du Québec, et puis c'est un congrès provincial qu'on dit. Alors, en 2018, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2018, on a eu une grosse préparation. On a fait le congrès ici à Amos et ça a été magnifique. Ça a été une réussite totale. Puis ensuite, il y a aussi le congrès annuel qui se fait à Milan, le siège social. Et puis, les gens qui veulent y aller peuvent le faire. Et quand on revient tellement dynamisé, là, parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul dans notre foi. Là. Alors, dans nos cellules, oui, c'est vrai qu'il se crée une très belle fraternité entre nous, puis en toute confiance, on peut partager, parce que ce qui se passe dans une cellule, quand on partage, ça reste là, c'est confidentiel. Puis on a tellement hâte, là, tu vois, le confinement va terminer, là, puis on va pouvoir se rassembler. Les gens me disent combien ils ont hâte de recommencer les cellules d'évangélisation. Puis dans les cellules aussi, les gens peuvent témoigner de leur croissance spirituelle et humaine aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on a vécu des difficultés, on a vécu des épreuves, mais c'est parce qu'on est dans une cellule qu'on a passé à travers. C'est magnifique, hein? Oui. Et ça, il y aurait tellement de beaux exemples là-dessus, là, ouais. Vous m'avez parlé de 2 questions de base qui aident beaucoup les membres de la cellule à cheminer dans leur foi. Pouvez-vous nous partager quelles sont ces 2 questions? Oui. La première question se formule ainsi. Comment j'ai observé le Seigneur dans ma vie cette semaine? Comment je l'ai vu agissant? Alors, si on peut le dire d'une autre façon, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi cette semaine? Mais cette question-là, c'est sûr que ça se pose une attention à mon vécu. Puis au début, c'est sûr qu'au début, on n'est pas habilité à observer parce qu'on n'a pas été habitué à ça, à observer comment est-ce que le Seigneur est présent. Mais au fur et à mesure, quand on devient habile, là, on peut partager, puis on est content de partager. Puis il y a tellement de bonheur qui se dégage à découvrir la présence du Seigneur dans notre vie. Puis il y a vraiment des merveilles qui se passent. Moi, là, je suis bien placée pour en être témoin.
Puis aussi, nous apprenons à vivre de façon consciente. C'est ça, pour être capable de voir la présence de Dieu dans notre vie, ben, il faut devenir un peu plus conscient. Puis on devient des gens qui laissent passer la lumière. Ça, c'est merveilleux. Puis cette lumière de bonté et de bienveillance dans notre vécu. Il y a une deuxième question qui est qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Seigneur? Parce qu'on parle de recevoir et donner, là. Alors, nous le savons, le Seigneur est présent. Il est présent en toi, il est présent dans toutes les personnes qui nous entourent. Puis cette prise de conscience-là, bien, ça nous permet de donner un sens, une valeur plus grande à notre agir. Et ça fait grandir mon bonheur, bien sûr. Hein? Alors, les deux mouvements de recevoir et donner, c'est très important. Recevoir de Dieu et lui rendre grâce, puis recevoir des autres, puis ensuite leur donner au suivant. Il y a une émission qu'on voit, le donner au suivant, on le voit à la télé. Alors, depuis que je fais la tournée des cellules, je suis témoin de tellement de paix et de transformation. J'en suis émerveillée, puis je voudrais tellement que d'autres mondes puissent goûter à ça, là. Puis, bon, c'est ça, c'est merveilleux. Si je comprends bien, ces cellules sont ouvertes et accessibles aux personnes qui aimeraient tenter l'expérience. Oui, c'est ça. Les cellules sont ouvertes à toute personne désireuse vivre ces rencontres. Mais même si ça fait longtemps qu'on est loin du Seigneur, c'est pas important ça, le gars. Actuellement, l'âge varie entre 15 et 91 ans. On a une cellule de jeunes qui vont à l'école, des ados, là, puis des jeunes, ouais. Alors, on peut simplement venir, on peut venir voir, on peut passer le temps dans une cellule, observer, pas obligé de parler, on peut observer, puis après, on peut faire un choix. Puis, on peut écouter. Puis, avec le temps, ben, on devient habile. Puis, nos groupes sont formés de 5 à 10 personnes. On grossit pas pour rien. C'est bon que ce soit en petits groupes, là. Alors, c'est ça. À qui on peut s'adresser si nous sommes intéressés à joindre un groupe et à connaître davantage les cellules maison? Vous pouvez tout simplement appeler l'évêché, puis ils ont le coordonnées, puis vous allez pouvoir nous appeler sur nos cellulaires. Le premier responsable depuis septembre 2001, c'est le monsieur Maurice Bédard. Alors lui aussi, il travaille au diocèse, donc ils vont vous donner les coordonnées. Nous sommes devant l'évêché, Sœur Carmen. En dehors de la pandémie qui nous a tous confinés, vous dites que vous travaillez 2 jours semaine à l'évêché. Pourquoi donner du temps comme bénévole? Bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, quand on reçoit beaucoup de la vie, c'est important de pouvoir redonner à l'autre. Et donner, mais pas seulement des mots et du matériel, mais aussi donner de sa personne, de son temps. Et moi, c'est une présence aimante et compatissante. Alors, si tu veux bien, moi, je t'invite à entrer là où je travaille. Alors voilà, c'est ici que je travaille comme bénévole. Le bénévolat, c'est quelque chose qui encourage, qui vient en aide, qui soutient et qui crée des liens. Et moi, j'en retire beaucoup de bonheur. Puis, tu sais, Claudette, toi qui as fait beaucoup de bénévolat, il y a un proverbe qui dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il faut comprendre que c'est important aussi dans la vie d'apprendre à recevoir des autres. Un cœur de pauvre, c'est un cœur qui sait donner, mais qui sait recevoir. Ça peut être un sourire, ça peut être un geste, ça peut être une présence, ça peut être un coup de main aussi. Alors voilà, moi je travaille ici, puis à l'évêché, à la réception, je vois que je m'occupe du téléphone, je m'occupe de la réception, puis comme tu vois, là, à chaque fois que quelqu'un a un besoin, il m'apporte du travail, puis moi je complète, je donne un coup de main. Puis c'est tellement bonheur de servir ici, puis le bonheur aussi, c'est donner, mais sans attente de retour. C'est ce qu'on appelle le service gratuit. Voilà, c'est mon travail. Sœur Carmen, j'ai su que vous donniez du temps pour l'abbé André Asselin qui a eu 99 ans en janvier dernier. Et j'aimerais que vous me parliez de ce bonheur que vous vivez à prendre soin de lui. Oui, d'abord j'ai connu l'abbé Asselin, le chanoine Asselin, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est un chanoine.
En répondant à la demande de Monseigneur Lemay, quand il a été malade, il a été plus malade à un moment donné, puis je m'en suis occupée. Puis comme je suis infirmière de profession, bien j'étais en mesure de l'évaluer et j'ai continué par la suite. L'abbé Asselin, c'est un Abitibien, il vient de la Sarre. Puis quand je regarde tout ce que ce monsieur-là a donné de lui-même, sans jamais exiger de lui-même de retour, moi je suis émerveillée de le voir à 100 ans, très bientôt, là. Puis à le côtoyer jour après jour, bien, je vois en lui là, un homme de Dieu, un saint homme. Il a 99 ans et demi, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est clair pour moi que vous aimez beaucoup faire du bien pour les autres. Dites-moi, avez-vous une devise particulière? Oui, une de mes devises, c'était faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Puis faire le bien à l'autre, ça fait partie de mon charisme personnel. Puis j'essaie de le faire fructifier au fur et à mesure parce que toute ma vie, j'aurai à faire fructifier ce talent-là. Puis le faire en étant une présence aimante et compatissante. Et puis un perpétuel secours aussi, parce que je suis une sorte du perpétuel secours. Puis pour les gens qui sont dans le besoin. Alors l'abbé Asselin, c'est une personne âgée, il a besoin, il n'y a pas de famille, alors je suis avec lui. Alors voilà, c'est ça mon grand bonheur. Merci beaucoup. Avant de terminer notre rencontre, avez-vous des souhaits à nous laisser? Oui, bien sûr, puis j'ai le cœur plein de souhaits. D'abord, je veux souhaiter que chacun et chacune de nous, que nous soyons attentifs aux appels que le Seigneur nous lance, que nous soyons davantage heureux. Ensuite, quand je regarde la vie de nos personnes âgées, bien, je pense à l'Afrique, où les gens là-bas, ils voient un grand respect aux personnes âgées, à l'ancien, c'est à l'ancien. Je souhaite que nous aussi, nous sachions nous souvenir de ces personnes qui nous ont précédés et qui ont trimé fort pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui, puis pour nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors qu'on leur donne plus de présence et de reconnaissance, qu'on redonne à cet âge son dû. Et ensuite aux jeunes, bien je souhaite d'être à la recherche de ce qui est le plus beau en vous, de faire l'expérience d'être aimé par Dieu et d'être à l'écoute des vrais appels au vrai bonheur qui vous habite, même si vous ne le savez pas, vous avez le bonheur en vous. Alors car vous avez une richesse inouïe, et nous avons besoin de vous. Aux personnes qui se sont éloignées du Seigneur à cause de situations difficiles, osez ne pas craindre de revenir vers Jésus et vers l'Église. Les temps ont changé. Ne restons pas cantonnés sur le passé. Un nouveau monde s'ouvre à nous. Puis comme le Christ qui allait vers les gens, quel que soit leur statut, nous avons tous à bâtir ensemble un monde meilleur. Osons rêver et agir la fraternité dans la diversité, où l'unité dans le Christ sera notre bien commun. Alors voilà, c'est beaucoup de souhaits, mais nous avons tellement besoin de paix, de justice et d'amour que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter ensemble. À mon tour, je souhaite que votre prière soit exaucée. Sœur Carmen, se termine ici le bloc de 2 rencontres qui ont été pour moi une belle expérience. Je vous remercie pour votre témoignage en ouvrant quelques pages de votre vie. Témoignage qui, je l'espère, contribuera à ouvrir notre esprit à la compréhension des appels que le Seigneur nous lance au quotidien pour un bonheur véritable. Nous espérons qu'avec la pratique de l'écoute des signes de présence du Seigneur dans notre vie quotidienne, nous serons en mesure de communier davantage à cette vie intérieure qui nous habite. Merci encore pour tout. Bien moi, Claudette, je te remercie aussi pour ce partage qui a été très agréable. Merci aussi à Enrique Martinez, responsable de la pastorale jeunesse, pour son invitation. Alors, soyez bénis, soyez heureux. Merci.